Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo d'installation de tuto pour Torque sur le Niro. Donc j'ai réussi à trouver des fichiers sur internet exploitables. Ils vont vous permettre d'avoir des afficheurs de ce genre là. Après vous pourrez les choisir, les personnaliser à souhait. Moi j'ai pris à titre d'exemple le nombre de tours moteur, le voltage de la batterie, maximum de régénération, le pourcentage de batterie, les températures de batterie, ainsi de suite. Ça fonctionne plutôt pas mal. Le seul défaut de ce système, c'est que du coup, en fait, une fois que la voiture est éteinte, malheureusement, il n'y a plus de données qui passent. Donc du coup, il faudrait trouver un système pour garder la prise OBD2 activée, mais je suis pas sûr que ce soit réalisable. Mais bon, dans un premier temps, quand vous roulez, ça vous permet de savoir la température des batteries, le pourcentage de batterie, un peu plus précisément, si vous voyez, il y a un écart entre 84,5 et 87 en haut. Donc sur le BMS et le display, sur l'écran, quoi. Donc il y a une petite différence qui est plutôt intéressante à voir. Du coup, il va vous falloir un téléphone Android, parce que Torque fonctionne que sur Android, un fichier à télécharger que je vais vous mettre dans la description, un adaptateur OBD2 Bluetooth, donc ça c'est pas bien compliqué. Moi j'ai pas réussi en Wi-Fi, donc j'ai pris un Bluetooth. Donc voilà, vous allez sur la page internet qui s'ouvre, avec le lien que je vous ai donné. Vous avez donc tous les fichiers pour Kona, pour Niro, pour tout le monde en fait. Mais du coup, vous téléchargez le total sur Clone Download. Prenez le zip, voilà, vous le mettez dans votre bureau. Après, ce qu'il faut, c'est le transférer sur votre téléphone Android. Donc sur une carte SD, c'est le mieux, je pense que c'est le plus facile. Moi, c'est sur Mac, donc c'est un peu plus compliqué. Du coup, vous le transférez, voilà, vous avez tous les fichiers qui sont là. Vous les transférez directement sur votre téléphone. Et ensuite, du coup, dans votre téléphone, vous ouvrez les paramètres de l'adaptateur dans Torque, état adaptateur, et vous vérifiez que vous êtes bien connecté en Bluetooth. Le mieux, c'est d'être sur la voiture et connecté, ce sera plus facile. Ensuite, vous sortez de là-dedans, une fois que tout est connecté, et vous allez dans Mes fichiers. Vous ouvrez Mes fichiers stockage interne, et là, vous cherchez le fichier Torque. Si vous ne le voyez pas, c'est que vos fichiers sont peut-être cachés. Du coup, vous allez dans les options pour afficher les dossiers cachés, et vous trouvez le dossier Torque. Une fois que vous l'avez, vous ouvrez Torque. Et là, il va falloir créer un fichier dans le fichier Torque qui s'appelle extend.pids, comme en haut, même nom exactement pareil. Vous collez tout ce que vous avez téléchargé dedans, du coup, tout simplement. Après, vous refermez ce dossier, une fois que tout est dedans, et vous retournez sur la page d'accueil de Torque. Là, vous allez donc vous retrouver sur la page d'accueil de Torque, et vous avez les options de Torque qui sont dans la petite molette en bas, réglages, et là, vous allez chercher gérer les PID, sondes supplémentaires qui sont en bas. Là, vous avez 3 points en haut. Du coup, vous cliquez et vous mettez ajouter des sondes. Et en fait, vous allez retrouver tous les fichiers que vous avez téléchargés ici et vous les téléchargez un à un dans cette fiche. Une fois que vous avez fait tout ça, vous refermez tout. Vous retournez dans Real Time Information et la magie, vous avez des dossiers qui s'affichent, des afficheurs qui s'affichent avec, après, chacun peut choisir de personnaliser. Vous restez appuyé sur l'écran. Voilà, ajouter un afficheur. Vous pouvez choisir le style, les couleurs, etc. Et ça, c'est tout ce qui est disponible comme afficheur. Alors là, je suis pas connecté à la voiture, donc du coup, j'en ai très peu qui sont en vert, qui sont en noir, c'est-à-dire qui sont pas connectés. Mais une fois que vous avez connecté à la voiture, vous allez voir, il y en a plein. Après, vous choisissez la taille et vous le mettez où vous voulez sur la page de présentation que vous voulez, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Et puis, s'il y a des choses qui vous paraissent incompréhensibles, n'hésitez pas dans les commentaires. Salut!